Maseret Nazir, traité Nazir, Daf Nunbet, feuille numéro 52. Nous sommes à la feuille 51, 3 lignes avant la fin. Bae Rava. Rava demandait, Nemala Shechasra, une fourmi dont il manque une patte. Mahou, qu'est-ce qu'il en est concernant la flagellation pour celui qui la consommerait? Shiroak Binirinla Beha Chaser. Est-ce que lorsqu'on a dit qu'on reçoit la flagellation pour une fourmi entière, c'est seulement lorsqu'elle est entière, et ici il manque un morceau, au Beriak Mirela, ou bien c'est lorsqu'il s'agit d'un corps vivant, Veha Ika, et ici effectivement, même s'il manque une patte, elle est un corps vivant. Et la Gemara répond à Rav Yehuda Midiskarta, Rav de Diskarta dit, tâche pas, viens écoute, une braïta qui dit, c'est écrit dans le Lévitique concernant l'impureté du cadavre de 8 reptiles, Bahem, celui qui touchera dans cela. Donc j'aurais pu croire qu'il faut que le reptile soit entier. Mehem, c'est pourquoi c'est écrit par ailleurs de cela. Donc pour dire que même une partie, donc de ce mot-là, j'aurais pu déduire, même si c'est une toute petite partie, Bahem. C'est pourquoi c'est marqué dans eux pour dire qu'il faut qu'ils soient entiers. Comment on va résoudre cette opposition dans le verset? Il faut qu'il ait touché une partie qui est considérée comme le tout. Nos sages ont considéré qu'il s'agit du volume d'une lentille, puisque le petit lézard, lorsque il commence à vivre, il a la mesure d'une lentille. Puisque on l'apprend du lézard entier lorsqu'il est tout petit et qu'il a le volume d'une lentille, c'est donc que il faut que le corps soit entier. Et donc dans le cas de la fourmi également. Rav Shmaya dit quand on a demandé qu'ils sont entiers, c'est parce qu'effectivement, s'il y a moins que le volume d'une lentille, il n'y a pas d'impureté de l'onafla baneshama. Parce que c'est la première mesure où il y a la vie. Avanafla baneshama. Par contre, dans le cas de la fourmi, où il y avait déjà la vie au départ, là, peut-être que même si il manque une partie, ça resterait dans la mesure prescrite par la Torah. Donc la question reste. Ashidra Magulgolet. La Mishnah a dit que l'abstem doit se raser si c'est rendu impur parce qu'il était sous le même toit que la colonne vertébrale et le crâne d'un mort. On s'est posé une question. Shidra avec Gulgolet Tenan. Est-ce que la Mishnah veut dire qu'il faut qu'il y ait les deux, la colonne vertébrale et le crâne? Ou dit Shidra au Gilgolet. Ou peut-être que c'est soit l'un, soit l'autre, soit la colonne vertébrale, soit le crâne. Marava dit, viens, écoute. Il y a une braïta qui dit Shidra chez Gired Rov Illa in Sheba, une colonne vertébrale dont on a enlevé la majorité des côtes qui lui sont rattachées. Théora, elle est considérée comme pure. Bekev, elle a vu Meshuberet Mefureket Temea. Si elle se trouve dans une tombe, même si les côtes ont été cassées ou détachées, mais elles sont elles aussi dans la tombe, il y a l'impureté parce que, puisque c'est dans la même tombe, c'est comme si elles étaient rattachées. Chaque kever, parce que c'est dans la même tombe. Toute la raison pour laquelle la colonne vertébrale est pure, c'est parce qu'on a enlevé les côtes. Donc on peut en déduire que si on n'avait pas enlevé les côtes, ça serait impur. Shmarmina, Oshidra, Ogulgolet. Donc on peut tirer de là qu'il suffit qu'il y ait la colonne vertébrale seule ou le crâne seul. Katané, dans le cas de notre Mishnah. Et la Gemara dit non. Halo Katané. Cette déduction n'est pas écrite. Hakamashman de Chigiret Tehora. On est juste venu nous dire que si on a enlevé les côtes, la colonne vertébrale est considérée comme pure. Idar Tibarenar. Mais lorsqu'elle est entière, la colonne vertébrale avec les côtes, est-ce qu'il faut qu'il y ait également
le crâne, ça reste une question. Tashma, Ragwadi vient, écoute, d'une braïta qui dit Rabbi Omer, Shisha Devarim, Rabbi Akiva Metame. Rabbi dit, il y a 6 cas où Rabbi Akiva dit que c'est impur, vers Hamim Tarim, et les sages disent que c'est pur, vers Chazab Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva est revenu en arrière quant à sa position. Et il a suivi la position ensuite des sages. Une fois, on a amené une boîte remplie d'ossements dans la synagogue des orfèvres de cuivre. Et on l'a mis sous le ciel pour ne pas qu'elle soit rendue impure, ce qui est sous le même toit. Et Todos, le médecin et tous les autres médecins sont entrés. Ils ont dit, il n'y a pas dans cette boîte la colonne vertébrale d'un mort, mais c'est de plusieurs morts réunis. Donc, de là, on a déduit que la raison pour laquelle c'est pur, c'est parce que il n'y a pas de colonne vertébrale d'un mort. Aïka o shidra o gulgole de mechada. Donc, on peut en déduire que s'il y avait une colonne vertébrale ou un crâne d'un seul mort, l'abstem devrait se raser s'il était entré sous le même toit. Shmarmida, donc on peut en déduire, Shidra ou Gulgol était là. Dans le Mishnah, on parle de la colonne vertébrale ou le crâne. Et l'Agma dit non, l'Omibaria Kama. Ici, on vient d'apprendre non seulement l'Omibaria Shidra ou Gulgol et Met Echad Nika. Non seulement que il n'y a pas dans cette boîte la colonne vertébrale et le crâne d'un même mort, et la filouche au shidra mimetechad ou metechad lika. Mais il n'y avait même pas la colonne vertébrale provenant d'un mort ou le crâne entier provenant d'un mort. Mais donc il n'y a pas de preuve que l'un ou l'autre suffit. Tâche pas, bien écoute, mimignana, on peut le déduire du nombre de cas qui sont rapportés dans cette braïta. Umahen, Shisha Devarim, chez Rabbi Akiva, Metarim, puisque le Mishnah dit, c'est quoi les 6 cas où Rabbi Akiva dit que c'est impur et les sages disent que c'est pur. Alevermina Met, c'est le cas d'un membre d'un mort, chez Mishneh Metim, qui est composé de 2 parties provenant de 2 morts. Et donc là-dessus, il y a la discussion. Alevermina Chai, de même pour le membre d'un vivant, qui était détaché du vivant, chez Mishneh Ben Adam, qui est constitué de 2 parties provenant de 2 personnes. Chez Mishneh Metim, et pour la volume d'un demi-cave d'ossement, qui provient de 2 morts différents. Dam, et concernant le volume d'un quart de l'eau de sang, qui vient de 2 morts. Et concernant un morceau d'os qui a le volume d'un grain d'orge, qui est coupé en 2. Et également concernant la colonne vertébrale et le crâne qui proviennent de 2 morts différents pour chacun. Si on dit que il y a besoin d'avoir soit la colonne vertébrale, soit le crâne pour que ce soit impur. Anishivara Avian. Donc ça fait 7 cas, puisqu'on doit considérer que la colonne vertébrale et le crâne sont 2 cas différents. Et la Gemara répond Kiketane, Kolecha dépliqué allez, Rabim, que quand on a parlé de 6 cas, ce sont tous les cas où un groupe de sages vont à l'encontre de Rabbi Akiva. La Pouker et Tsem qui Seora, et donc on exclut le cas du morceau d'os qui fait le volume d'un grain d'orge, d'Yachilhu de Paligrale, où là c'est un isolé qui s'oppose à Rabbi Akiva d'Etania, comme c'est écrit dans une braïta. Et Tsem qui Seora, un os d'un volume d'un grain d'orge, chez Nechlak Shnaim, qui a été coupé en 2, Rabbi Akiva Metame, Rabbi Akiva dit que c'est impur, et Rabbi Yochanan ben Nouri Metaher. Et Rabbi Yochanan ben Nouri dit que c'est pur. Mais Baïtema, si tu veux,
Je vais donner une autre réponse. Kikatani Verminamet, on a compté ici le cas du membre du mort, avec Menacha et le Katanim. On n'a pas compté le cas du membre qui a été détaché du vivant parce qu'on ne parle que de l'impureté des morts. Viva Itema, ou une autre réponse, Kikatani Kolecha de Nazir Megalea, Alha Ilo. On a parlé dans les 6 cas que les cas où l'abstème doit se raser, dans le cas où il était sous le même toit que ces impuretés, la bouquet Seora. Et donc on exclut le cas du morceau d'os qui avait le volume d'un grain d'orge, de l'eau, où il ne s'agit pas ici de l'impureté sous le même toit, mais seulement s'il touche. Oui, bah, on peut donner encore une réponse. On a mentionné dans les 6 cas que les cas où Rabbi Akiva est revenu en arrière sur ses positions. La bouquet d'âme de la d'armée. Pour exclure le cas du quart de log de sang, où il n'est pas revenu sur sa position. D'amal Rabbi les Bar Kapara, puisque Rabbi a dit à Bar Kapara, l'autre échappé Rabbi Dam Bechazara, n'enseigne pas que Rabbi Akiva serait revenu en arrière concernant le quart du log de sang. Charé, Liboudo chez Rabbi Akiva Beyado, puisque Rabbi Akiva avait l'habitude d'enseigner ainsi que même si ça provient de 2 morts, c'est impur. Bod, Amikra Messayo, et en plus, il y a un verset qui va dans le même sens. Quand on a mettre le Yavo, parce que le verset dit, et pour toutes les personnes vivantes qui sont mortes, le prêtre ne pourra pas entrer. Or, Nefesh, c'est le vivant, donc c'est le sang. Et puisque c'est écrit au pluriel, donc il s'agit du sang provenant de plusieurs personnes qui sont mortes. Et on voit que c'est impur, comme la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Adiama vayametame. Toute sa vie, Rabbi Akiva a dit que c'était impur. Est-ce qu'après sa mort, il serait revenu en arrière? Je ne sais pas. Et ainsi, il a voulu contrer ceux qui disent qu'il est revenu en arrière. Tana, Ushrerushina, Bibnetarniotav. Il y a une braïta qui dit que les dents de Rabbi Shimon ont noirci à cause du grand nombre de jeûnes qu'il a fait pour se repentir du fait qu'il a parlé ainsi avec légèreté concernant Rabbi Akiva en disant qu'il serait revenu en arrière après sa mort. Tashma, bien écoute. Tania, une braïta qui dit, l'école Shamaï disent, Rova, Tzamot Mina, Tzamim, le quart d'un cave d'ossement qui rend impur, c'est quand ça vient d'ossement au Mishlaim, au Mishlosha. 2 ou 3 os, mais pas s'il y a un seul os. Mais il a une Rova, une Agevia. Quand il le dit, c'est pas n'importe quel os. Quand on parle du quart, du volume d'un cave, c'est parce que ça vient des os qui sont l'essentiel du corps. Mais Rova Binyan, donc qui sont la majorité de la construction, donc du socle du corps, c'est-à-dire des jambes, au Mirova Minyan, ou de la majorité du nombre d'os dans le corps. Alors Rabbi Shua dit, je peux faire en sorte que les paroles de Kol Shammai et les paroles de Kol Hillel veuillent dire la même chose. Lorsque l'école de Shammai disent de 2 ou 3 os, au Mishneh Shokim ve'Yirechal, au Mishneh Yirechaim ve'Shok Echad. C'est soit 2 tibias péronés et 1 fémur, soit 2 fémurs et 1 tibia péroné. Ce qui fait donc la majorité de la construction, soit de la base qui provient des jambes. Et donc ça revient à l'école de Hillel. Ve'ohil ve'rogovo chez la dame Migova. Puisqu'il s'agit de la majorité de la hauteur de l'homme. Et c'est là-dessus que l'école d'Hillel dit, il faut que les os proviennent des parties les plus importantes du corps, soit la majorité de la construction, donc de la base, soit la majorité du nombre d'ossements. Oui, il est marqué, puisqu'il est possible qu'il y ait la majorité des os, sans qu'il y ait des os des jambes, puisqu'il y a beaucoup d'eau dans les différentes parties des mains et des pieds.
Shammai Omer, Shammai, le maître, lui dit, même s'il y avait un seul os provenant soit de la colonne vertébrale, soit du crâne, ça rend impur. Donc on voit, on n'a pas besoin des deux. L'un ou l'autre suffit. Shani Shammai et Mahmir. L'Agma dit non, Shammai c'est différent. Lui, il est très sévère ici. On ne peut pas rendre dur pour nous. Shomina, l'Agma dit mais si, à ce moment-là on devrait en déduire le contraire. Toute la raison pour laquelle on s'est suffi de colonne vertébrale ou de crâne, c'est seulement pour l'école de Shammai qui sont sévères à Rabbanan, et donc d'après les sages, Adikashidra ve Gulgolet. Il faut qu'il y ait les deux ensemble, la colonne vertébrale et le crâne. On va dire, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Adkan le plus Rabbanan des Shammai, la vérité c'est Mechad. Car toute la discussion entre les sages et Shammai, c'est seulement si on se suffit d'un os, d'Atem Nashidra ou Gulgolet, qui provient de la colonne vertébrale ou du crâne. Les crânes étaient bérénés, mais dans le cas où la colonne vertébrale ou le crâne sont entiers, avec le crâne peut-être même un des deux suffirait. Bayram Machra. Abdelkhan pose une question. Rovat Zamot, Mishila Gulgolet. S'il y a le volume d'un quart de cave, d'ossement, de colonne vertébrale et de crâne. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Quand on a dit que l'abstème ne se rase que s'il s'est rendu impur avec un demi-volume d'un cave d'ossement. Peut-être c'est seulement lorsque c'est des ossements qui proviennent d'autres parties du corps. Avant le Mishida avec Golet, si ça provient de la colonne vertébrale ou du crâne, des chamirés, où là, on est plus sévère, à Filurova Tzamot, peut-être même un quart de cave d'ossement suffirait, comme pour l'impureté en général. Au dimanche, ou peut-être non, il n'y a pas de différence. Il faut un demi-volume d'un cave pour l'obstème. On m'a rabattage pas. On m'a dit, viens, écoute. Notre Mishnah qui dit Ashidra va Gulgolet. La colonne vertébrale et le crâne, s'ils étaient sous le même toit que l'abstème, il devra se raser. Si tu dis que le quart d'un volume d'un cave d'ossements qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne, c'est déjà impur, l'idée à l'Rovat Samot, la Mishnah aurait dû lui dire que s'il y a le quart du volume de cave d'ossements qui proviennent de la colonne vertébrale ou du crâne, c'est déjà impur. Ragma dit, mais Rava mais Rava lui-même a répondu à cela en disant que la Mishnah, elle a parlé du cas d'un colonne vertébrale et du crâne, dans lequel il n'y a pas ce volume du quart de cave d'ossement. Et là, on répond mettant de Shammai Rabbi Akiva. Ça, c'est après qu'il a entendu cette réponse de Rabbi Akiva. Il l'a dit. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Bet, la fin numéro 52.